en train de jouer avec les lions de la force, avec ses nouveaux compagnons. Daniel est devenu berger. Daniel est devenu un homme qui a mené une relation avec les animaux. Frère, je veux dire à quelqu'un qui va mettre un lion devant toi, le lion ne pourra pas t'avoir. Oui, frère, parce qu'il n'y a pas d'un lion, il y a un seul lion qui est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a créé les lions, c'est lui qui a inventé les lions, c'est lui qui a formé les lions, c'est lui qui a donné vie aux lions. Donc lui, qui est le lion de la tribu de Juda, et toi tu es le rejetant de la tribu de Juda, tu es le rejetant du lion, tu es le fils des lions. Lion ne donne pas naissance à un homme, lion donne naissance à un lionceau. Oui, frère, lion donne pas naissance à Goyard. Goyard donne naissance à Goyard. Frère, je vais dire à quelqu'un, tu es un fils du lion, tu es un lion bien-aimé. Bien que tu aies la forme, bien que tu aies la démarche d'un homme, mais en toi supplie un lion, en toi repose un lion, en toi vit un lion, en toi existe un lion, en toi réside un lion, et tu as le caractère, les facultés de ce lion. Voilà pourquoi quand le lion vient jusqu'à toi, il se reconnaît en toi parce qu'il sait que tu es établi sur lui. Voilà pourquoi le Seigneur t'a donné le pouvoir afin que ce soit toi qui lui donne le nom de lion. Oui, de tous les animaux qui étaient sur la terre, il a dit à l'homme, tu lui donneras le nom que tu veux. Il pourrait prendre le tapis et puis l'appeler lion, mais il a regardé le lion. Il dit, toi je t'appelle lion. Quelque chose que j'ai élevé, quelque chose où l'autorité m'a été donnée, de marcher sur lui, de le piétiner, de lui ôter la vie, de l'élever, de lui donner le nom, ton enfant. Bien, mais à qui tu as donné le nom? C'est toi qui me dis, ce n'est pas l'enfant qui te dit. C'est un Europe qu'un enfant éduque son père, mais ici en Afrique, le fils bien ne peut pas éduquer son père. C'est le père qui éduque son enfant. Voilà pourquoi, quand l'enfant fait des erreurs, le père le presse pour lui dire que ce que tu as fait, on ne fait pas ça. Là, le lion est descendu. Bien aimé, Daniel, de la force lion, quand le lion est vu, par quoi est arrivé? Imagine prospération des lions, devant le fou de l'ennemi, devant l'ennemi. Là, je me dis à quelqu'un, faisons fou du lion, le lion est en toi. Je suis un lion, je suis un lion, je suis un lion, je suis un lion. Lion n'est pas lion, lion ne mange pas lion, lion mange gazelle, lion mange biche, lion mange buffle, mais lion n'est pas lion. Même s'il a faim, il ne mange pas lion. Même s'il a affamé, il ne mange pas lion. Il va toujours en guerre, il va toujours à sa conquête, il va toujours pour tuer une autre proie. Puis en dehors du lion, des lions. Quel lion tu peux t'avoir? Quel homme dans ta famille tu peux t'avoir? Qui peut décider si ta vie et puis ça va rester éternellement? Personne, personne et personne. Personne. Personne et personne. Daniel a eu ses nouveaux compagnons, a acquis certaines connaissances. Il vit dans le monde des animaux. Oui, bien, il commence à les toucher. J'imagine, frère, les lions, ils mangent la viande. Donc, imagine les animaux qui étaient immolés, qu'ils ont jetés dans la fosse. Les gens, là, ils n'ont pas mangé. Daniel n'est pas descendu sur un os. Pour dire que, l'os fabriqué, quand il est descendu, ils l'ont jeté dans la fosse. Aucun os. Je m'imagine que quand Daniel a été lancé, dans la fosse, pendant qu'il descendait, un lion est monté à sa rencontre. Daniel s'est assis sur le lion et il est descendu tranquillement dans la fosse. Parce que il est quelqu'un qui soit venu l'accueillir. Oui, frère, même dans le problème, quelqu'un viendra t'accueillir. Et le roi, de bon matin, il se réveille. Daniel du roi vit éternellement. Parce que moi je vis ici en paix. Dieu l'a nourri dans la force. Le roi n'a pas dormi, mais Daniel a dormi paisiblement. Le roi ne s'est pas égayé, il ne s'est pas diverti, mais Daniel s'est diverti avec ses animaux. Et la Bible dit, le roi, Daniel, il dit, oui roi, vis éternellement. Il dit, est-ce que ton Dieu que tu sais avec persévérance a pu te délivrer? Frère, quand tu es persévérant avec le Seigneur, rien ne peut t'ôter la vie. Oui, parce que Dieu, quand la situation viendra, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Le malheur viendra, mais Dieu va toujours te délivrer et le malheur ne t'atteindra pas. Oui, même dans la force, on loue le Seigneur. Même dans la force. Daniel, oui, il a vu éternellement. Je n'ai commis aucune faute dans ton palais. Je n'ai commis aucune faute à l'égard de Dieu.
Je n'ai commis aucune faute devant un homme. Je n'ai commis aucune faute dans la loi de mon Dieu. Je n'ai commis aucune faute contre toi. Je n'ai commis aucune faute contre le Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible dit, le roi ordonna. Oui, bien, quand une ordonnance soit prise à ton égard. Alléluia. Qu'une ordonnance soit prise. La Bible dit que le roi ordonna qu'on fasse remonter Daniel. Imaginez un peu les satrapes dans les palais, dans les maisons, avec les femmes, les enfants, les chefs, en train de se réjouir. Ah, le problème a été réglé. L'un d'entre eux dit, ce qu'on va faire, tu vas prendre ma place et puis je vais être à la place de Daniel. Les décrets, même les choses ont commencé à prendre. Puisqu'on a besoin d'un certain nombre de temps. Il y a une personne qui a sauté, donc on faut qu'on mette quelqu'un à sa place et l'autre le remonte à sa place et jusqu'à on s'attrape. Les gens montent jusqu'à prendre quelqu'un dans le peuple pour venir le mettre à la place de sa place, de le tenir cet homme afin de pouvoir combler le nom. La Bible dit, frère, que le roi a donné qu'on fasse remonter Daniel. Et puis pendant que Daniel dit, moi je me chante, l'Éternel est bon, l'Éternel est glorieux. Quand Daniel sort de la fosse au lion, la Bible dit, le roi rentre dans une colère sainte. Le roi était content et il a donné qu'on fasse sortir Daniel. La Bible dit que Daniel est sorti de la fosse, aucune blessure n'était sur lui. Parce qu'il avait une confiance en ton Dieu. Que la confiance que tu as à l'égard de ton Dieu ne te donne aucune blessure. Que la confiance que tu as développée à l'égard de ton Dieu, ne donne à l'ennemi d'avoir raison sur ton nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que le roi ordonna que tous ces hommes qui avaient commis ces actes de complicité et de complot, frères, soient jetés à la place de Daniel. Celui qui crée une force, si quelqu'un, durant cette année 2023, avait creusé une force contre toi, lui-même il sera enterré. Explication terre à terre. Celui qui a creusé une tombe pour toi, lui-même sera enterré. Celui qui va lancer un cahier contre toi, mais quand il finit de lancer, d'ici il va tourner là, ça revient contre lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Le roi ordonne qu'on amène Daniel. Je m'imagine les satrapes en train de fêter. Ils sont contents. Réunion. Oh, ça s'est accompli. Maintenant, on va voir comment il y aura un remaniement. Parce qu'il faut que les choses changent. Daniel n'est plus là, il était le grand chef. Voilà, quelqu'un va prendre sa place. La fête dans la famille. Oh, ceux qui pouvaient manger ont commencé à manger. Ceux qui pouvaient se réjouir ont commencé à se réjouir. Voilà le roi. Il dit, garde, allez-y m'appeler les 120 satrapes. Appelez-moi les deux chefs aussi. Conseil. Au conseil, il vient de trouver un jeune Daniel. Aïe. Ça chuchote. Je m'imagine quoi? Il n'est pas mort. Ok, c'est quelqu'un d'autre il est jumeau ou bien. Le roi dit à mon père le seul jour. Tout ce que vous avez fait dans les secrets contre Daniel, vous-même, vous allez payer le prix. 4. Prenez-les, mettez-les dans la fosse au lion, eux, les femmes et les enfants. Que celui qui veut à ta vie, qui veut à tout prix tenir, lui, tout son moyen, que tous soient jetés dans la fosse au lion. Que ce soit le festin de lui-même ses propres ennemis. Alléluia. Festin de ses propres ennemis. Imaginez les lions en train de dévorer, déchiqueter, déchirer. La vie, avant même qu'ils n'arrivent, ils sont déjà accueillis dans le départ. Ça se partage les morceaux dans l'air. Ils ont mangé. Festin. Dans le camp. Que tous ceux qui ont fait à ta vie, tous ceux qui veulent te détruire, que le Seigneur sème la discorde entre eux. Amen. Et qu'ils s'entretuent entre eux. Alléluia. Qu'ils s'entretuent entre eux. Voilà pourquoi la Bible dit ils mangeront leurs propres chairs et ils s'en livreront de leur propre sang. Ils ont mangé leur propre chair et se sont livrés de leur propre sang. Le roi a pris ce décret qu'ils sont jetés eux-mêmes dans la force. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne resteras pas dans la force. Amen.
Je veux dire à quelqu'un ce matin qui est dans une force, que le Seigneur te retire de cette force. Et ceux qui veulent te jeter dans cette force, que lui tombe au nom de Jésus. Alléluia. Et tous ceux qui collaborent avec eux dans cette même vision, qu'ils tombent au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons faire grâce à leurs enfants. Peut-être qu'il y a des chrétiens dedans. Non, on veut faire grâce. On veut que lui et toutes ces personnes avec qui il a comploté, et tous ils tombent dans la force au nom de Jésus. Et qu'il le paye, qu'il paye selon au prix de la vie. Alléluia. Je vois au nom de Jésus-Christ une élévation pour quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. À cause des injures, des humiliations, des calomnies, des moqueries que tu as subies, frère, que le Dieu que tu sers, son nom soit élevé là où tu te trouves, et puis en présence de tes ennemis, et que l'élévation, la grâce, le bonheur accompagne sur le nom de Jésus. Après la douleur, puis vient maintenant, oui, la louange, alléluia. Après les calomnies, vient la louange, alléluia. La Bible dit qu'après cela, oui frère, après tout ce que tu as subi, le succès t'accompagnera tous les jours de ta vie. Après les injures, oui frère, la grâce viendra et va te propulser au nom de Jésus. Après cela, après les difficultés, la galère, le succès, l'abondance est ton compagnon de tous les jours. Alléluia. Après cela, que des choses se mettent en place. Après toutes ces attaques de famille, que les choses se mettent en place pour ton progrès. Alléluia. Après tout ce que tu as pu entendre, subi, frère, rejet, que les ceux-là même qui t'ont rejeté, qu'ils aillent te chercher, comme ils sont allés chercher jeter. Alléluia. Qu'il aille chercher, te chercher, comme ils sont allés chercher jeter. Il a été chassé seul par ses frères, par sa famille. Mais ils sont allés le chercher avec les anciens. Quelqu'un me comprend? Il a été chassé par ses frères, par sa famille. Mais ils sont allés le chercher avec les anciens. Ce qui me dit, c'est lui qui t'a chassé. C'est lui qui t'a traité de tout le long. C'est lui qui t'a rabaissé. Il sera accompagné par les anciens, par le gouvernement. Alléluia. Par les délégués du président de la République. Oui frère, ils viendront te chercher. Par le DG lui-même, il va se déplacer pour venir. Il n'y a pas de représentant de tel. Lui-même en personne. Que cela soit ta grâce. Que cela soit ton partage. Que cela t'accompagne tous les jours de ta vie. Que cela t'accompagne tous les jours de ta vie. Que cela t'accompagne tous les jours de ta vie. Que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Que le Dieu est un Dieu de stratégie. Oui, voilà pourquoi il pouvait permettre qu'aucune occasion de chute ne soit trouvée dans sa loi. Mais il permet toutes choses pour que son nom soit élevé. Oui, il permet toutes choses. Il peut même permettre que tu peux dans ta propre maison, ton propre or que tu consommes, que tu payes tes factures. Une occasion de chute soit trouvée, mais tes temps, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas viendra. Et dira que me voici, je m'appelle succès. À compter d'aujourd'hui, ta vie change. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin que cela accompagne tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants, de génération en génération, 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 de génération en génération. Ton projet, comme dit, ça ne peut pas aboutir. Dieu suscite quelqu'un qui vient maintenant pour l'accomplissement de ce projet. Oui, tu as l'air, tu as fait tout ce qui te pourrait faire. Il se sont manqué, il est fou, il est bête, il est rejeté. Mais bien, c'est la même qui t'ont rejeté. C'est ceux-là qui seront confus, ils seront honteux. Ils diront, mais comment il est arrivé? Mais l'Éternel est avec moi. Tant que Dieu est avec moi, le succès est mon partage. Tant que je marche avec Dieu, mon assurance, elle est garantie. Ma vie, elle est garantie. Mon passé, mon présent, mon futur, c'est garanti. Oui, frère, je peux naître dans une famille pauvre, mais bien, la bénédiction de l'Éternel m'emmènera dans la richesse. Je veux dire à quelqu'un ce matin
Que la faveur de Dieu ne te lâche pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin que la grâce de Dieu soit ton partage. Que le Dieu que tu sais, te suprême, 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 te suprême. Que la louange soit ton partage. Que la louange soit ton partage. Que la louange soit ton partage. Que la louange